Que faire lors de sa reprise d'entraînement? Comment réussir sa reprise après la coupure? C'est ce que nous allons voir et pas avec n'importe qui. Nous allons répondre à cette question avec Romain Bardet. Bonjour, bienvenue sur Cyclisme Attitude. Aujourd'hui une vidéo très spéciale, analyse de l'entraînement des coureurs cyclistes professionnels. Pourquoi l'analyse de l'entraînement des coureurs cyclistes professionnels? Bien sûr, ce n'est pas pour se comparer, bien sûr, ce n'est pas pour copier, mais pour s'inspirer. Il faut, tout ce que je vais vous dire là, bien sûr, il faudra le rapporter à votre propre pratique. Romain Bardet ne travaille pas 35 heures, 40 heures, 45 heures dans une entreprise. Romain Bardet ne travaille pas 75 heures ou plus comme un patron, un entrepreneur. Non, Romain Bardet est coureur cycliste à plein temps. Il a donc 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 pour faire du vélo. Je ne suis pas en train de dire bien sûr qu'il fait du vélo 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. D'ailleurs, l'analyse de sa reprise de l'entraînement va nous le montrer. Comme vous pouvez le voir ici, regardez, je vais zoomer. Romain Bardet a fait une pause de la mi-octobre jusqu'au 6 décembre à peu près, 6 décembre non compris. Ce qu'il a fait là, c'est de la course à pied, du running, comme on dit de plus en plus aujourd'hui. Donc Romain Bardet n'est pas resté inactif pendant sa coupure qui a duré 4 semaines. Donc, première semaine de reprise de l'entraînement. On va analyser la première, la deuxième, la troisième et la quatrième semaine. Ça fait un cycle, plus la cinquième. On va voir donc ce qu'il a fait. Vous voyez que ce premier cycle d'entraînement lors de la reprise est assez inégal. On a d'abord un gros volume, on augmente ce volume et puis ensuite on le divise par deux ou presque par deux, on diminue encore avant de reprendre la première semaine du deuxième cycle de l'entraînement, donc de son nouvel entraînement, celui de l'année 2024, puisque même si nous sommes encore au mois de décembre et je tourne la vidéo le samedi 9 décembre 2023, tout ce que fait Romain Bardet ici, c'est bien entendu pour préparer la saison 2024. Il n'hésite pas pour cela d'ailleurs à faire des sorties groupées, en tout cas des sorties à plusieurs avec des amis et pas forcément des coureurs cyclistes professionnels. Romain Bardet, après avoir fait une coupure de 4 semaines, a repris l'entraînement le 6 novembre 2023 avec une sortie, là vous pouvez donc le voir parce qu'il fallait bien recommencer un jour, une sortie de 80 km, presque 3 heures de vélo, 3 heures en tout si on compte les pauses, on peut le voir ici, 2h59, 1363 mètres de dénivelé positif, ce qui est un dénivelé raisonnable, surtout dans la région où il se trouve, celle de Clermont-Ferrand, du Puy-de-Dôme, l'Auvergne. Vous voyez, c'était une reprise assez vallonnée. Il a repris avec une sortie de 80 km, donc plus de 70-75 km de vélo, mais moins de 100 km. Cela dit, il n'est pas resté inactif, comme vous pouvez le voir ici. Pendant les 4 semaines, il a continué à habituer son corps à l'effort sportif en pratiquant la course à pied. Après ça c'est chacun. Moi personnellement je ne pratique pas du tout la course à pied par peur de me blesser au genou. Donc la première semaine, on analyse tout de suite cette première semaine de l'entraînement entre le 6 et le 12 novembre. Et on peut voir que du 6 au 12 novembre, Romain Bardet a fait 478 km, donc plus de 450 km, presque 500, mais il n'a pas atteint la barre des 500 km, mais c'est quand même un gros volume, 478 km, 17h50 minutes. Alors ça c'est plutôt peu, et certains d'entre vous qui regardez cette vidéo, vous allez certainement me dire que vous-même vous faites 18-20 heures de vélo dans la semaine et dès la première semaine de l'entraînement, de la reprise de l'entraînement après la coupure. Donc moins de 18 heures de vélo dans la semaine. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que Romain Bardet a privilégié la qualité à la quantité. Voilà, beaucoup de kilomètres, mais pas forcément pour un coureur cycliste professionnel de son niveau, pas forcément beaucoup d'heures. En revanche, pour ce qui est du dénivelé,
Comme je l'ai dit, il est vrai qu'il est dans une région qui se prête à faire du dénivelé. 8512 mètres de dénivelé positif, c'est pas mal. Pour un coureur de son niveau et pour un grimpeur, puisqu'il s'agit d'un grimpeur, c'est vrai que ça peut paraître peu plus tard dans la saison. Donc là, il reprend quand même, au niveau du dénivelé, moi je trouve qu'il reprend bien. Maintenant, Romain Bardet, il est capable de faire 7 jours de vélo dans la semaine, et vous, ce n'est peut-être pas votre cas, en tout cas pas sur la route. Donc bien sûr, il faut adapter tout cela, toutes ces données à votre niveau. A noter aussi qu'il a continué la course à pied, qu'il a fini sa semaine par un cyclocross à l'américaine, me semble-t-il, car j'ai lu dans les commentaires qu'on le remerciait pour les relais qu'il avait donnés. Donc les relais, c'est plutôt le cyclocross à l'américaine. C'est une course de relais à l'américaine justement, d'où le nom de cyclocross à l'américaine si vous ne connaissez pas. Il a fait du gravel aussi, et il a augmenté donc il s'est amusé lors de cette première semaine. Il a repris avec une sortie de 80 km. Il a fait une sortie gravel juste le lendemain, le 8 novembre, et puis ensuite il a couru à pied lors de sa journée de repos entre guillemets, en tout cas de sa journée sans repos, avant de reprendre avec du gravel, pas n'importe quel kilométrage, 73 km. Et puis ensuite, hop, je cherche ici, c'est voilà, Romain Bardet le 11 novembre, 125 km, donc il était déjà au-dessus des 100 km et presque à 130 km avec déjà 4 heures de vélo. Lors de sa deuxième semaine de reprise de l'entraînement, c'est la semaine du 13 ça va s'afficher, du 13 au 19 novembre, Romain Bardet a dépassé la barre des 526 km. Il était à 478 km pour sa première semaine. Là, il a augmenté encore, donc reprise très sérieuse. Vous voyez, quand on reprend beaucoup la première semaine. C'est ça l'enseignement qu'il faut euh, tirer de cette analyse, c'est que la première semaine de reprise de l'entraînement, on fait beaucoup. La deuxième semaine, on augmente. Donc là, Romain Bardet, lui, il est presque à 530 km et presque à 20 heures de vélo dans la semaine, 19 heures et 8 minutes. Et puis on augmente, tout augmente la troisième semaine. Le dénivelé aussi augmente, plus de 3000 mètres de dénivelé en plus pour Romain Bardet lors de sa troisième semaine. Il a également fait un jour de coupure dans cette semaine. Je vais vérifier s'il a couru à pied. Oui, il a couru à pied lors de sa semaine entre guillemets de repos. En tout cas, lors de sa journée, pardon, hein, c'est une journée de repos, une journée sans vélo, mais où il est resté quand même actif sur le plan sportif, puisqu'il a couru à pied. Et puis, information aussi importante, lors de cette semaine, tout a augmenté, y compris le kilométrage de ses sorties. En tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'il a fait une sortie où il a fait presque 150 km. Est-ce que je vais retrouver cette sortie? Je l'ai vue tout à l'heure, il me semble qu'il a fait 145 km. Voilà, 145 km le 15 novembre, 145 km, presque 3000 mètres de dénivelé, plus de 2500 mètres de dénivelé, 2700 mètres de dénivelé, et première sortie où il dépasse les 5 heures de vélo, alors qu'il faisait quand même assez froid ce jour-là, même s'il n'y avait pas encore la neige sur les monts d'Auvergne, comme vous pouvez le voir sur les photos où il a prises, où il est vrai que le décor ressemble plus à l'automne avec toutes ces feuilles par terre. Donc ça, c'était la deuxième semaine. Donc vous voyez, la deuxième semaine, on augmente, on fait plus que la première semaine où on faisait déjà beaucoup de choses. En revanche, la troisième semaine, l'avant-dernière semaine du cycle, un cycle d'entraînement dure 4 semaines. Là, on revient, donc pour lui, c'était la semaine du 20 au 26 novembre. Eh bien, Romain Bardet n'a fait que 255 km et même pas 10 heures de vélo. Pour ce qui est du, du nombre de dénivelé positif total hebdomadaire, donc dans la deuxième, dans la semaine, lors de cette troisième semaine, il est de moins de 4500 mètres de dénivelé positif, alors qu'il a un terrain qui lui permet de faire du dénivelé positif. Donc, Romain Bardet,
255 km, voyez, vous par exemple, si vous devez adapter ça à votre pratique du vélo, à votre niveau, à vos possibilités d'entraînement, eh bien que feriez-vous? Il a divisé par 2, même par plus que 2, parce que 255 fois 2, ça fait 510 km. Et donc 510 km alors qu'il était la semaine précédente, on va revenir dessus, 578 km, non, 525 km, hein, voilà. Donc voilà, là il a divisé par 2. Pareil pour le nombre d'heures donc dans la semaine. Alors bien sûr, comme vous pouvez le voir, après une matinée sur le home trainer, ça fait du bien de prendre l'air. Romain Bardet, lui, il peut se permettre de, de faire une sortie de 70 km pour finir la semaine après avoir passé la matinée sur le home trainer. Mais enfin, le fait euh, qu'il mélange home trainer, route et surtout que sur la route il fasse moins de kilomètres et il descende en volume, c'est quand même une information importante car on ne travaille pas de la même manière sur le home trainer et sur la route. Si vous êtes d'accord avec moi, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Et si vous n'êtes pas d'accord, bien sûr, ce sera avec plaisir que je vous lirai. La troisième semaine, donc c'est la dernière semaine de ce premier cycle de reprise de l'entraînement. Un cycle, encore une fois, dure 4 semaines. Il n'a fait que 200 km et seulement 7 heures sur le vélo, en tout cas sur la route. Et le nombre de dénivelés positifs a encore diminué. Vous voyez, ça a encore diminué. Pour ce qui est du nombre de sorties, c'est resté stable, à peu près 4 sorties dans la semaine. On va vérifier ça tout de suite. Ça ne dégèle pas, dit-il, c'est son commentaire. Il fait 85 km, donc il fait une sortie de plus de 80 km. Ensuite, quand il dit oui. Ensuite, il fait une sortie de plus de 110 km, presque 120 km. On dépasse les 100 km, donc c'est alors, il n'a fait que 2 sorties sur le vélo, vous voyez. Il n'a fait que 2 sorties sur la route. Peut-être a-t-il fait du home trainer. Je regarde s'il a bien fait que 2 sorties. Oui, donc voilà. Donc peut-être a-t-il fait du home trainer. Donc voilà comment il finit son premier cycle d'entraînement vraiment. Entre guillemets, il ne fait presque rien. Si un coureur cycliste qui a fait deuxième et troisième du Tour de France, qui a gagné 3 étapes du Tour de France, qui a fini meilleur grimpeur du Tour de France, qui a remporté une course à étapes comme le Tour des Alpes, ne fait que 200 km et 7 heures de vélo sur la route et 3 fois moins de dénivelé que ce qu'il est capable de faire lors de son premier cycle d'entraînement, s'il conclut son premier cycle d'entraînement ainsi, qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que vous devez faire à votre niveau et par rapport à votre pratique habituelle. Enfin, Romain Bardet au mois de décembre, donc ça c'est pour la semaine du 4 au 10 décembre, mais encore une fois, moi je tourne la vidéo le premier je tourne la vidéo le samedi 9 décembre, donc c'est normal que je ne puisse pas avoir toutes les données. Pour le moment, donc premier cycle d'entraînement, première semaine du deuxième cycle d'entraînement, il reprend très très fort. Vous voyez, c'est pas pareil encore, mais ça va certainement le devenir d'ici demain. Romain Bardet, qui est d'ailleurs en stage à Calpe, comme vous pouvez le voir, là il est avec ses équipiers en Espagne pour cette première journée de stage. Il a encore fait une journée de repos lors de cette semaine. Donc là, il attaque son deuxième cycle d'entraînement, son deuxième mois, la 5e semaine. Et cette 5e semaine d'entraînement après la coupure, donc 5e semaine de reprise, là, il est déjà à 408 km alors qu'il a encore encore 2 jours de travail, puisque ça c'était, comme vous pouvez le voir ici, c'était hier par rapport, donc ça c'était le 8 décembre et je tourne la vidéo le samedi 9. Donc là il est certainement sur le vélo, il le sera encore dimanche. Il va certainement dépasser la première, le volume qu'il avait fait lors de sa première semaine de reprise de l'entraînement entre le 6 et le 12 novembre après
1, 2, 3, 4 semaines de coupure. Coupure de vélo, il avait fait un peu de la course à pied. Donc tout cela, tout ce que je vous dis là, pourquoi est-ce que je vous le dis? Ce n'est pas pour que vous copiez l'entraînement de Romain Bardet, ce serait ridicule de copier, ce serait ridicule de se comparer. En revanche, tiens, par exemple, si on regarde au mois de février, qu'est-ce qu'il faisait au mois de février l'année dernière? On va voir. Hop, du 30 janvier au 5 février 2023, Romain Bardet, il a fait 878 km, 31 heures de vélo, 22 250 mètres de dénivelé positif. Vous voyez? Donc ça, c'est pour 30 janvier au 5 février. C'est une semaine où on a des courses en Europe. On a le Grand Prix de Marseille, la Marseillaise, on a l'Étoile de Bessèges, on peut avoir le Tour de la Provence, etc. On a des courses en Espagne, donc il est à 900 km. Si on regarde au mois d'avril, par exemple, il est à 779, il est encore à 800 km dans la semaine, plus de 25 heures de vélo dans la semaine, plus de 15 000, presque 18 000, entre 15 et 20 000 mètres de dénivelé positif. Et puis enfin, au mois de juillet, bon là c'est le Tour de France, me direz-vous, mais au mois de juillet, si je clique bien sur... Et si la connexion veut bien se faire, voilà, au mois de juillet, voilà, entre le 10 et le 16 juillet, donc là, c'est le tour du 3 au 9 juillet, il fait 1274 km, 30 heures, presque 31 heures de vélo. Donc, vous voyez, c'est quelqu'un qui fait quand même, qui est habitué à faire plus de 25 heures de vélo, à faire 1000 km dans la semaine, et entre 15 et 20 000 mètres de dénivelé hebdomadaire, donc par semaine. Donc voilà, ça, on est plus proche de la semaine habituelle de Romain Bardet. On peut le voir aussi en septembre. Alors bien sûr que vous ne faites pas le Tour de France, que vous ne faites pas le Tour d'Espagne, que vous ne faites pas le Tour d'Italie, mais ce que je veux dire, c'est que quand vous avez quelqu'un qui fait plus de 1000 km dans la semaine, entre 20 et 30, allez, entre 20 et 40 heures de vélo dans la semaine, entre 15 et 20 000 mètres de dénivelé dans la semaine, eh bien, si vous regardez lors de sa reprise, il fait 470 km, il fait 520 km, et puis il tombe lors de la troisième semaine de reprise à 250 km. Lors de la quatrième semaine, il ne fait que 200 km, 7 heures de vélo sur la route, hein, ça c'est 200 km sur la route, 7 heures de vélo sur la route, 4000 mètres de dénivelé sur la route. Bon, s'il fait ça, vous prenez tout ça, vous faites vos calculs avec votre calculette en pourcentage. Combien est-ce que ça représente 200 km par rapport à... C'est 5 fois moins. Voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il fait, lors de la quatrième semaine, il fait 5 fois moins de ce qu'il fait d'habitude. 7 fois 5, 35, 5 fois 200, 1000, 5 fois 4, 20. Voilà, donc vous voyez, il fait 5 fois moins de ce qu'il fait d'habitude. Donc vous, par rapport à ce que vous faites au mois de juillet, par rapport à ce que vous faites habituellement au cours de la saison, vous devez faire 5 fois moins. C'est ça la grande leçon qu'il faut retenir. Et puis bien sûr, après nous analyserons ce qu'il aura fait donc pour ce deuxième cycle de 4 semaines d'entraînement où il reprend très fort et notamment en stage à Calpe. Va-t-il augmenter son volume? Va-t-il faire la même chose que l'année dernière et les années précédentes? Nous analyserons tout cela dans une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, cliquez sur j'aime. Dites-le moi dans les commentaires. Partagez-la à toutes vos connaissances qui font du vélo et qui aiment le vélo. Bien sûr, abonnez-vous à la chaîne. D'ici la prochaine vidéo, je vous dis à très vite, bonne route, bon entraînement, préparez bien la saison qui arrive et surtout, gardez la cyclisme attitude.